Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 13 décembre 2023, 13h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Alors, vous le savez, ce matin je vous en ai déjà parlé, on va avoir un calendrier économique plutôt chargé cet après-midi, donc il faudra faire très attention à ça, parce que regardez, du côté du calendrier économique cet après-midi, on risque d'avoir des indices qui vont tomber, enfin c'est pas on risque, on va avoir des indices qui vont tomber qui sont très importants. Notamment le taux d'intérêt, décision de la Fed sur les taux d'intérêt aux US. On ne s'attend pas à une hausse, mais attention, on s'attend à avoir toujours un 5,5, donc pas de hausse, pas de baisse. Mais attention si c'est différent. Bref, on va suivre tout ça, ça se passe à partir de 14h30 jusqu'à 20h30. Vous pouvez trouver ce calendrier économique sur mon site internet. Vous avez le lien de mon site en description de vidéo dans l'onglet La Toolbox, le calendrier économique. Allez, on démarre sur notre Ethereum en vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Allez, on démarre. Alors, l'Ethereum qui a, la semaine dernière, breaké de façon validée, confirmée, le niveau pivot que j'ai pas arrêté de vous donner, les 2154 $. Je vous avais expliqué que ça, c'était un niveau pivot qu'il fallait breaker, parce que ce niveau, c'est pas un niveau anodin, c'est un niveau qui correspondait à la ligne de coup d'un pattern gigantesque en tasse et en sissi. Donc ça, il fallait impérativement qu'on break les 2154, c'était notre résistance qui nous empêchait d'aller plus haut, et effectivement, on l'a breaké, donc on a eu un signal d'achat. Maintenant, je le répète et je le dirai jamais assez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient systématiquement retester ce niveau clé. Donc là, on a breaké la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, les 2154. On est monté pour aller chercher les 2409 $. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient tester les 2154 parce que c'est notre zone clé que nous avions breaké auparavant. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc, cassure de la résistance, signal d'achat, on pump, on pullback, on revient tester la zone qu'on a breaké. Et maintenant, on est sur le point pivot. Donc, soit on arrive effectivement à rebondir, auquel cas, dans ce cas-là, ce sera bon pour la suite, pour aller chercher des points plus hauts. Soit, malheureusement, on fait une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 2154. Et là, malheureusement, vous l'avez compris, ce sera pour poursuivre une phase baissière pour aller chercher le prochain support important qui se trouve ici, le haut de l'ancien range, aux 1937 $. Donc vous l'avez compris, on veut impérativement que le niveau clé des 2154 tienne bon. C'est un niveau de support maintenant important, vu que c'était une résistance importante. Donc maintenant, on n'a pas de boule de cristal, on verra bien si ça tient ou pas. Mais en tout cas, si ça tient et qu'on arrive à rebondir dessus et qu'on break la résistance qui se trouve au 2307 maintenant, ça pourrait être effectivement très intéressant du côté de l'Ethereum parce que je rappelle que la target de cette gigantesque tasse et anse, elle est haute, et de mémoire, je crois que c'était 3100 $ ou quelque chose comme ça. Là, voilà, la target théorique, c'est d'aller chercher les 3163 $. J'insiste sur le mot target théorique, parce qu'en cours de route, on aura beaucoup de résistances. Déjà une au 2307, 2446, 2510, 2623, 2773, 2921, 3042. Donc ça fait quand même un paquet de résistances, sachant que quand un cours se met à monter, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc au bout d'un moment, on augmente ses chances de retracer. Donc on verra bien par la suite si on arrive à matérialiser tout ça, mais en tout cas, Ethereum, pour l'instant, on est en configuration cassure pullback, donc techniquement, ça reste plutôt propre pour le moment. Est-ce que ce pullback va être validé ou pas? On verra bien, hein. Déjà, on aura la réponse en cette fin de semaine, dans la nuit de dimanche à lundi. Si on clôture au-dessus, c'est plutôt propre. Si on clôture en dessous, malheureusement, on invalide la cassure, malheureusement. Et dans ce cas-là, on attend de voir si dans les prochaines semaines, on arrive à breaker de nouveau. Chaque bougie correspond à une semaine. Donc vous l'avez compris, si malheureusement on clôture en dessous, il faudra attendre de faire quelque chose un petit peu comme ceci, tac, pour avoir une nouvelle chance de breaker. Donc il pourrait se passer encore plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'y arriver. Là, on y est. On a notre occasion, elle est là. Maintenant, il faut valider l'essai. Donc, affaire à suivre. Maintenant, si on se met dans des échelles de temps un peu plus petites, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que nous sommes pour le moment dans une configuration haussière en vue jour, dans le sens où nous avons un canal ascendant.
Là, vous le voyez parfaitement ici en blanc, ce canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, il n'y a pas de problème particulier. On est dans une configuration haussière. Même si, je sais, hein, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à avoir ça en tête, quand on voit que du rouge et qu'on a un porte-monnaie qui saigne, eh bien, c'est difficile de se dire, mais attends, comment tu peux dire que ça monte alors que là, on est dans le rouge? Eh bien, c'est parce que tant qu'on est dans ce canal ascendant, on est en configuration haussière, exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. On avait été chercher le haut du canal, voire même le casser, puis derrière, on est revenu chercher le bas du canal, zone de support, ça a tenu, boum, qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le haut du canal. Et là, on est en haut du canal, on s'est fait rejeter, boum, on va chercher le bas du canal, zone de support. Si ce bas du canal tient, on remontera dans les prochains jours, prochaines semaines, pour aller de nouveau chercher le haut du canal, et ainsi de suite. Maintenant, si ce bas du canal vient à lâcher, bon bah là vous l'avez compris, malheureusement ça annulerait la tendance haussière pour démarrer malheureusement une petite tendance un peu plus baissière. Et rappelez-vous tout à l'heure, je vous avais dit qu'on était sur le point pivot des 2154 et si ce point vient à lâcher, malheureusement, on pourrait aller chercher des points encore plus bas. Donc soyons quand même très méfiants du côté de l'Ethereum. De toute façon, vous le savez, tout suit à la lettre le Bitcoin. Quand le Bitcoin fait un mouvement, tout est répercuté du côté des altcoins, surtout quand c'est à la baisse. Donc c'est pour ça que là, actuellement, on voit beaucoup de cryptos qui sont dans le rouge, si ce n'est la grande majorité des cryptos. Parce que regardez, là je prends le Bitcoin qui a fait quand même pas mal de mouvements baissiers depuis ces derniers jours, donc forcément, on retrouve exactement ce mouvement baissier sur toutes les altcoins, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un œil sur le Bitcoin. Alors après, bien sûr, il y a des petites exceptions. Il y a toujours des petites cryptos par-ci par-là qui arrivent à exploser alors que le Bitcoin crash. Voilà, c'est des exceptions. Des cryptos, il y en a maintenant plusieurs dizaines de milliers. Donc bon, voilà. Il y a une grande partie qui suit ce que fait le Bitcoin et une poignée qui font un petit peu les électrons libres. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, à l'image de cette crypto map que je vous montrais tout à l'heure, là on le voit très bien sur cette map que la grande majorité des cryptos sont dans le rouge tant que le Bitcoin est dans le rouge. Donc bon, affaire à suivre quand même de très très près. En tout cas, là au niveau de l'Ethereum, pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Mais attention à ne pas breaker les niveaux clés. Je rappelle bien sûr que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Vous allez trouver le lien de ce channel en description de vidéo. Et j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse plein d'informations, plein de choses en temps réel. N'hésitez pas d'aller le regarder, ça vous permet d'avoir effectivement plein d'informations. On poursuit l'expérience. Donc vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.